Aller au DEP tout seul. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Comme ils ont dit en atterrissant sur la Lune, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Aujourd'hui, moment marquant dans la vie de ma fille, on avait une playdate, entre guillemets, avec une de ses amies. Donc, on est allé les rejoindre dans la cour d'école. Et là, ils jouaient, sont pas mal indépendantes et elle arrive à un âge où elle veut de plus en plus d'indépendance, bien sûr. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle m'a demandé pour aller au dépanneur tout seul avec son ami. Et c'était la première fois qu'elle faisait ça. J'ai accepté, bien sûr, je me sentais en confiance. Le dépanneur est à 3 coins de rue, c'est des petits trucs pas trop achalandés. Anyway, je me sentais... Elle est rendue là, j'ai confiance en elle et je me sentais en confiance à la situation. Elle était avec une de ses amies qui était habituée d'y aller, donc tout était correct. Elle y est allée et quand elle est revenue, ce soir, on parlait, puis elle me disait comment que c'était extraordinaire cette expérience-là, de pouvoir choisir ce qu'elle voulait, puis d'être capable de faire ce qu'elle veut. C'est un première étape vers l'autonomie, vers la liberté, aller dans les magasins, choisir soi-même. Tu sais, comme être vraiment sans parents, c'est comme la première fois pour elle. Puis ça me rappelait un petit peu, ça m'a ramené moi à cet âge-là. D'autres époques, d'autres mœurs, comment on dit, d'autres temps, d'autres mœurs. Dans ma tête, j'ai commencé à aller au dépanneur tout seul à l'âge de 5-6 ans et c'était assez loin le dépanneur et c'était sur le boulevard Lacordaire, fait que c'était d'autres choses. Je ne sais pas si ma mère était totalement irresponsable ou si ça fonctionnait comme ça dans ce temps-là, si c'était normal. Je ne peux pas dire si c'était la normalité, mais je crois que oui. J'ai eu une très, très grande chance. Moi, quand j'étais petit, je passais mes étés au camping de ma grand-mère et j'étais totalement libre de circuler dans le camping, dans le terrain de camping aménagé autant que je voulais. Et il y avait un dépanneur. Donc, j'ai commencé encore plus jeune que ça, peut-être ça peut être ça, 5 ans, à pouvoir comme me promener en bike, aller au dépanneur, aller à la cantine. Tu sais, j'étais beaucoup plus libre. C'est sûr que l'environnement le permettait beaucoup plus parce que dans un camping aménagé, la vitesse maximale des voitures, c'est genre 10 km/h. Puis, je veux dire, il y a une vigie, là, c'est comme, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Mais c'est sûr que si je faisais un mauvais coup à l'autre bout du terrain de camping, même en revenant à toute vitesse avec mon vélo, quand j'arrivais au terrain de ma grand-mère, elle savait déjà que j'avais fait le mauvais coup à l'autre bout. J'ai aucune idée c'était quoi le réseau de communication, mais ça défiait la gravité. C'est quasiment de la télépathie, cette affaire-là. Fait qu'il y avait quand même une grosse surveillance. Tout le monde sait que tu étais le kid de qui, puis tu étais à quel terrain, puis fait qu'il n'y avait pas... il ne pouvait pas vraiment t'arriver grand-chose sans que quelqu'un s'en aperçoive. Fait que c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Ça me fait je suis content pour ma fille. Je suis heureux. C'est un nouveau moment. Ça me fait peur aussi. Hein. Personnellement, ça me fait peur, cette espèce de gain de... pas une peur, mais le gain d'autonomie, le fait de voir qu'elle s'en va vers l'âge adulte, qu'elle a commencé de plus en plus autonome. Peut-être pas peur, mais ça me fait réaliser que le temps passe vite et que d'ici quelques années, elle va être 100% autonome et ça va être normal. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.